I've been in this sneaker game from day one. It's called from birth. You know what I'm saying? This is the culture. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs aka Pretty Boy Floyd et bienvenue dans le retour du Sneaks of the Week. Brother, sister, family, gather, homemade, c'est le retour et c'est du lourd. Oh, je suis content. J'espère que vous êtes au maximum de vos capacités bancaires. Appelle ta banque et augmente ton plafond. Ah, ça me manquait les petites expressions comme ça. Comme je vous l'ai déjà expliqué, je me consacre maintenant à 100% à mes vidéos YouTube, à mon Instagram. On va essayer de faire le bail pour de vrai. Donc ça engendre le retour du Sneaks of the Week, les sorties sneakers de la semaine. Et je pense que ça fera plaisir à beaucoup de monde parce que vous êtes nombreux à me le demander. Et moi, c'est une émission que je prends du plaisir à faire, mais qui me demandait énormément de taf, et maintenant j'aurai un peu plus de temps pour m'en occuper, et c'est très bien. Sans perdre de temps, on va passer aux gouttes pour les globes oculaires, avec les paires sorties la semaine dernière. C'est la guerre. Semaine dernière, donc du lundi 5 à aujourd'hui dimanche 11. Parce que je vous rappelle que c'est une sélection, que je ne parle pas de toutes les releases, sinon on n'en finirait plus. C'est une sélection de ce qui me paraît le plus cohérent, le plus cool, le plus joli, ou bien encore le plus coté. Voilà, c'est une sélection, j'insiste. La liste des paires citées dans l'émission est dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop, quelques-unes. Et bien sûr, juste après les sorties de la semaine dernière, le Sneaks of the Week avec les sorties qui arrivent la semaine prochaine. La sélection, c'est parti. Après la Air Jordan 5 Paris Saint-Germain, voici une Air Jordan 1 aux couleurs du club de la capitale. Un peu moins réussie que la 5 à mon goût, la paire ne s'en est pas moins très bien vendue. Plus discrète que la 5 au niveau collaboration, on retrouve le logo PSG Jumpman sous la languette et le slogan désormais classique sur la semelle intérieure. Ici, c'est Paris. Elle est sortie le mardi 6 à 160 €. Le même jour, une paire pour le moins originale entre la division skateboard de Nike et le Black Bar de Long Beach. Le Black Bar étant un repère historique pour les skaters californiens. L'artiste skater Nasty Neckface a également participé à l'élaboration de cette Nike SB Dunk High, logiquement surnommée Black Bar. La paire est en cuir et suède noire, mais dans des teintes différentes. Elle fait son effet, les lacets avec un traitement charbon aussi, le logo Black sur le talon, les formes psychédéliques de Neckface sur le swoosh et la semelle intérieure, et l'inscription Always Bet on Black sur le classic patch Nike SB cousu sur la languette, sorti à 120 €. On passe au 7 novembre avec une paire qui a fait parler d'elle, la Air Jordan 1 Energy Not for Resale, traduisez pas pour la revente, aussi surnommée No Else. Le concept de la paire dans le colorway Varsity Red, c'est vraiment achetez-moi pour me rocker, symbolisé par les diverses inscriptions sur la midsole Not for Resale, mais aussi Wear Me, portez-moi sur la languette, No Photo sur le talon, ou bien encore Please Crease sur la toe box. En gros, pliez-moi s'il vous plaît. Le shop de Lexington dans le Kentucky a poussé le vice en forçant les clients qui voulaient acheter la paire à la mettre en magasin pour la rocker directement. Comme ça, RIP le dead stock. J'ai kiffé, même si l'idée vient de chez nous, en Europe. Si je me rappelle bien, c'était Soulbox, si je dis pas de conneries, qui avait fait ça pour la Air Max 1 Para 2018. Dites-moi dans les commentaires si c'est bien ça, je ne suis plus très sûr du shop. Voilà. Bref, ça n'a pas empêché la paire de se retrouver immédiatement au resale. C'est le game. Elle est sortie à 160 €. À noter qu'une version Varsity Maze est prévue pour décembre aux États-Unis, à voir pour l'Europe. Petit clin d'œil comme chaque année avec la collection N7 de Nike, qui vise à aider la jeune communauté amérindienne des États-Unis, N7 étant le nom de l'association. Comme pour les paires de Hornbaker qui arrivent bientôt, ce sont tous les ans des releases US exclus. Comme c'est du caritatif américain, ça reste aux États-Unis. Donc pour cop ce genre de collection, soit vous êtes sur place ou vous avez un pote sur place, soit le resell est indispensable. Par contre, ce genre de collection, c'est toujours un bon moyen pour porter des paires rares en Europe. Jeudi 8 novembre, Nike a commencé la célébration des 20 ans d'un classique qui a su effectivement marquer son temps. On aime ou on n'aime pas, la paire de 1998 dessinée par Sean McDowell, c'était clairement la paire Kaira de l'époque. Voilà, la Nike Air Max Plus Hyper Blue appelée la TN, rapport au logo Tune, ou bien encore la requin en référence à ce premier colorway OG, la Hyper Blue. Et j'ai dit commence la célébration car 2 colorways OG sont encore à venir, la Purple le 15 décembre normalement, et la plus belle je pense, la Sunset le 24 novembre. Des vrais classiques. Quelques shops ont créé un événement autour de la paire, comme Opium par exemple, avec un petit pop-up store dans leur ancienne boutique. Si vous suivez mon Instagram, j'ai fait un petit tour, donc c'est dans ma story. C'est sorti à 170 €, mais malheureusement et heureusement pour d'autres, ils ont forcé sur les quantités et c'est dommage. Et bien sûr, le jeudi, vous le savez tous, maintenant c'est devenu un rituel pour beaucoup. C'est le jour des drops suprêmes et cette fois-ci, c'était la 540 millième collaboration CDG suprême avec la Air Force One Low
suprême comme des garçons, dans un cuir black et swoosh coupé décalé, blanc, et l'inscription CDG Shirt suprême sur le talon. Coupé décalé les gars, c'est de l'humour, je précise pour les puristes qui voudraient déjà me tirer dessus, donc c'est split swoosh, pour être plus précis, voilà. Celle-ci a quand même le mérite de venir compléter la collection suprême CDG Shirt Split Box Logo, voilà, qui est sortie il y a à peu près un mois ou un peu plus, et qui a rencontré un gros succès. La paire est sortie à 165 €. Une sortie discrète pour une paire qui à mon sens vaut le détour. Une troisième collaboration entre Staple, Pigeon et Puma. Celle-ci vient célébrer les 50 ans de la Puma Suède, la marque de New York créée par Jeff Staple et qui a pour logo Pigeon car c'est l'oiseau le plus représentatif et répandu dans la ville de New York, hein, voilà, je le rappelle. Staple responsable déjà de grosses collaborations classiques comme la première SB Pigeon de Nike, presque toujours des collabs avec le même code couleur, des nuances de gris et de rose comme le Pigeon. Puma a donc voulu marquer le coup avec ce classique de 50 ans maintenant. Elle est sortie en quantité limitée à 109 €. 9 novembre, une collab qui a fait plaisir à des vrais collectionneurs SB, la Diamond Dunk 2018. Diamond Supply & Co. C'est une marque de skateboard plutôt bien cotée. En 2005, ils ont fait une collab SB avec une Nike sur une Dunk Low, surnommée la Diamond Dunk. Une paire très appréciée par les collectionneurs SB. En 2013, il y a eu une version high aussi, une version haute. Et en 2018, c'est les 20 ans de Diamond Supply & Co. Et donc pour célébrer ça, ils offrent une nouvelle collab Nike SB Dunk Low en cuir, effet croco, avec le swoosh velcro amovible. Le velcro sous la virgule rend hommage au colorway classique Diamond, hein, c'est un bleu turquoise, voilà. Diamond qu'on retrouve aussi sur le talon dans cette version avec un patch en cuir, scratch Nike également. Les versions blanches et black se sont vendues sur Nike.com et dans divers skate shops, pas forcément en même temps ni aux mêmes dates. Quant au colorway yellow que vous voyez sur l'image, c'est une exclue Friends and Family que vous pouviez trouver uniquement au SneakerCon qui a eu lieu la semaine juste avant celle-là. SneakerCon, voilà, toujours des exclus de fou. Pour moi, c'est un des meilleurs events au monde, même si j'ai pas eu encore la chance d'y aller, voilà. C'est d'ailleurs la marque Diamond Supply qui avait fait la fameuse rampe en plexi transparente l'année dernière au SneakerCon. Bref, sortie à 100 €. Let's go, back it up, guys. Yeah, let's go. I'm just bummed for the kids who've been waiting here for a week outside, waiting to cop these shoes, and it got shut down by a bunch of fools. I don't know, it sucks, but it's what it is. ComplexCon 2018, Canary Diamond. Lift it up, Danny. We had a police escort the shoes out of the building. Here they go. When I move, I'm calling all of you. 9 toujours, la tuerie de masse continue avec la sublime Yeezy 350 V2 Zebra qui en est à son 3e restock. Des paires qui auraient pu rentrer dans l'histoire, surtout celle-là avec sa première release en février limitée à 5000 exemplaires Europe et surtout son colorway Zebra au maximum, et c'est vraiment dommage. La prochaine ce sera la Yebra qui va passer à la guillotine le 14 décembre, c'était celle-là la plus limitée d'ailleurs à ce jour avec 3000 paires Europe. Et bien le restock arrive. Il y a des très belles Yeezy 350 aussi qui arrivent, notamment la Sésame, le 23 et les Statics qui démontent, voilà. Mais du coup, on cope parce qu'on aime, oui, mais niveau collection, valeur, on sait plus vraiment où on va. Et c'est dommage de jouer avec les gens comme ça. Les gens veulent du classique, de la légende, de la rareté. Pour la plupart des gens qui collectionnent, en tout cas, bien sûr. Et si elles sont GR, ok, pas de souci, mais il faut le dire. Sortez pas des paires limitées pour derrière faire du restock. Je l'ai déjà dit, c'est légal, mais pas honnête. La Zebra n'en reste pas moins une paire
exclusive, une de mes paires préférées des 350 V2, restockée au prix 350, donc 220 €. La Nike Air Force One revient fort ces derniers temps, hein. La paire de 1982 a toujours eu ses hauts et ses bas, mais ça reste une valeur sûre, même si à mon goût elle fait un peu bloc par rapport au style actuel. Pourtant j'en ai eu énormément, je l'adore, mais bon, elle revient et c'est tant mieux, comme on a pu le voir avec la Skeleton ou encore la PlayStation 2018. Celle-ci, c'est la Nike Air Force One Low NBA Miami South Beach, nickname Vice City. Faut savoir que le colorway South Beach est toujours le feu niveau vente, surtout aux États-Unis, hein, comme avec la légendaire Libre en 8 South Beach par exemple. Voilà, même si bon, on n'est pas dans la même catégorie bien sûr. Celle-là va pas se vendre pareil bien sûr, mais l'ADN est là. Et c'est aussi pour ça que j'en parle d'ailleurs. Sortie à 110 €. Également un restock limité de la Ultra Boost en première version, donc la 1.0 multicolore en blanc et navy. Le 9 à 200 €, une paire très cool. Et d'ailleurs ce même jour il y avait aussi une collaboration entre Palace et Ralph Lauren, bien sûr là on parle de SAP, et donc une collection qui à mon sens aurait pu être mieux. Voilà, c'est cool. Si vous voulez voir, il y a Camino qui a fait un drop dessus, si vous voulez aller voir comment ça s'est passé. Et ce même jour aussi, si vous avez suivi ma story Instagram, bien sûr, il est sorti de la collaboration Hummel et 424 Inc. Et c'était chez Nous Paris, ça se vend chez Nous Paris à Paris. Très belle collection, voilà. C'est vraiment stylé. J'ai reçu les vêtements. Et je dis pas ça parce que je les ai reçus, vraiment pas. D'ailleurs, si vous avez vu, j'ai mis des photos où je porte l'ensemble et franchement, je trouve que ça va bien. Donc à vous de juger. Donc il y a eu cette collection-là aussi, Hummel 424 Inc. Et c'est super. On passe au samedi 10 et on commence avec Jordan Brand et une paire de la collection Jordan Nike Icons avec un super concept qui rend hommage à plusieurs classiques du légendaire Tinker Hatfield. Donc en gros, c'est tu prends deux modèles dessinés par Tinker Hatfield, une Nike et une Jordan. Tu prends le colorway de la Nike pour la mettre sur la Jordan et voilà en gros t'as le concept. Celui-ci c'est la légendaire Nike Air Trainer Chlorophyll qui a envoyé son colorway sur la légendaire Air Jordan 3 et ça donne la Air Jordan 3 Chlorophyll. Ça tue à 190 et 140 € GS, BG, ETC. Ensuite un très beau pack Nomad Human Race surnommé Inspiration 4 colorways plutôt très beau. Black, Power Blue, White et Aero Blue. Les 4 avec la même broderie japonaise. Grosse quantité NMD. Malheureusement, j'espère qu'ils vont pas encore tuer un modèle cool. Voilà, même si on part sur ce chemin. Les paires de Pharrell Williams qu'on ne présente plus sont sorties le 10 à 250 €. Petite collab sympa entre Kinfolk et Adidas Consortium sur un modèle Ultra Boost Night Navy à 220 €, une paire cool. Ça, j'adore. Triple collaboration entre la famille allemande AFU Store et les japonais de Beams et ASICS Tiger qui célèbrent leur amitié avec cette Gel Light 3 Orange Koi. Suite à la collaboration Koi de 2015 entre AFU et ASICS, ils ont remis le couvert, toujours sur le thème de la carpe Koi, mais cette fois-ci dans des colorways orange. Et bien sûr avec Beams qui est venu s'ajouter dans l'affaire. Une paire travaillée, pleine de détails, comme toujours avec les collabs de AFU qui font ça par passion et ça se ressent. La carte du monde sur le talon avec le logo Beams et ASICS et AFU. La carpe Koi sous la partie translucide de l'outsole, comme pour un aquarium. Voilà, la special box, les sapes qui vont avec. Ça tue, sorti le 10 à 184 € chez AFU Store. Quelques shops devraient la toucher le 17, lien dans la description. SNS. Voilà pour la semaine dernière, maintenant tu sautes dans ta DeLorean, attache ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur, maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. On commence au mercredi 14 avec la nouvelle collection Alexander Wang, toujours des paires très travaillées, on sent que le gars est très impliqué. Les sapes Alexander Wang Adidas, c'est pareil, toujours un cran au-dessus. Pour moi, c'est un très gros point fort de Adidas. Alexander Wang, mon coup de cœur pour cette collection va à la Turnout Trainer, qui sortira à 180 ou 200 €. Jeudi 15, une exclusivité SNS, la Adidas ZX500 RM Blue Night, sortie chez Sneakers and Stuff à 130 €. Le bleu est beau, le suède aussi, la semelle est boost. Elle a tout d'une grande. Ensuite, une Nike Air Max CB Black Metallic Gold. Je rappelle quand même la base CB, c'est pour Charles Barkley. La paire sortie à 150 € pour mes basketteurs. Alors d'habitude, je suis pas vraiment fan de cette collab, mais là, c'est réussi. Golf Le Fleur, aka Tyler, The Creator, continue de balancer des modèles avec Converse, cette fois-ci dans un pack nommé
Burley, 4 paires, 2 One Star et 2 Chuck Taylor. Blanc cassé, en toile ou suède, et un colorway curry en corde, voilà, ça tue vraiment. Les inscriptions Golf le Fleur sur le côté, c'est au max, comptez 110 € pour la paire, et bien sûr, il y a toujours les sapes qui vont avec. Vendredi 16, une spéciale édition très travaillée, conceptuelle, la Adidas NMD CS1 Koi Fish, un thème très culture japonaise avec son trait de calligraphie sur le upper en pracklet blanc et une carpe koi dans la partie rouge intérieure symbolisant le traditionnel soleil levant japonais. Une tuerie, la Nomad City Sock One arrive à 180 €. Parlons shoes, mais aussi SAP avec la collection All Condition Gear, hiver 2018 qui arrive. ACG, c'est toujours du lourd, des sapes quali et original, toujours un temps d'avance, sac, survêt, t-shirt, bonnet, et soyez pressés vendredi 16. Pour les shoes, c'est toujours classique ACG, hein, Dog Mountain, Ravaderchi, etc., etc. Le samedi 17 novembre, une très belle Air Jordan 11 Platinum Tint, colorway exclusif et très clean, à 200 €. Toujours le 17, toujours chez Jordan Brand, avec cette fois-ci la Air Jordan 1 Golden Harvest, surnommée Rookie of the Year, en référence à la tenue que portait Michael Jordan le jour où il a reçu ce fameux prix en 1985. Une paire cool et clean sur fond d'histoire, à 150 €. On behalf of Miller Brewing Association, I'm very happy to receive the award, although, Keem and other rookies in the league, just the same. Du très lourd avec une Adidas Alpha Edge 4D White à 300 € le 17, la 4D technologie exceptionnelle et esthétiquement magnifique, malheureusement onéreuse en production, donc on le ressent au retail, et celle-là c'est 300 €, c'est plutôt correct pour de la 4D pour vous dire. It's done, family. Voilà pour cette semaine, AK-47 et bouclier de circonstance, saupoudré d'un peu de chance, comme d'hab. Si tu as kiffé, tu es complètement libre de défourailler le thumbs up ici, en bas de la vidéo. L'abonnement à la chaîne est complètement gratuit, sans aucun danger physique. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont un peu partout sur ma chaîne. La liste des pairs cités dans l'émission est dans la description. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo, c'est très important la famille, et surtout si vous avez envie de parler entre vous dans les commentaires. Je précise aussi que c'est une émission enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas décaler des sorties qui auraient été repoussées ou annulées. Aussi, je vous donne rendez-vous mercredi soir à 19h30 pour un OMG Sneakers, le OMG Sneakers numéro 101, avec une paire très lourde qui est ici là à côté de moi. Ceux qui me suivent sur Instagram savent déjà, connaissent déjà la paire. Si vous voulez tout spoiler, suivez-moi sur Insta. Oh, quelle manipulation. Merci à tous, vous êtes au maximum. Oh mais, big bad brother.